Chers auditeurs, bonjour. C'est donc Rachel Chawat pour la liste de Spielberg. Alors, comme j'ai eu beaucoup de difficultés pour trouver un éditeur digne de ce nom, qui ne craint pas certaines vérités et qui s'engage dans le cadre de la publication de mon livre, j'ai trouvé une solution beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide, celle de vous raconter mon livre par le biais d'un site internet. J'ai pour cela fait parvenir mon livre à Amazon et cela va me permettre de vous lire le livre dans sa globalité. Pour l'instant, je vous lis la préface, je dirais, pour que vous ayez une petite idée de la thématique développée. Donc, la liste de Spielberg, pour rappel, c'est un livre qui part de la Shoah jusqu'au Daesh pour en expliquer les rudiments et les mécanismes. Je l'ai rédigé le 23 mai 2015 et il s'avère que les événements se précipitent alors qu'au départ, effectivement, je partais sur une fiction, mais il s'avère que les choses vont un peu plus vite que prévu si on en juge ce qui est écrit dans notre Torah, qui est pour la liste de Spielberg, mon livre de base. Donc la dernière version date du 23 mai 2015. Jusqu'à ce jour, j'ai sollicité 1001 maisons d'édition qui ont dit que ça pouvait être un bon livre, mais que, ont-ils dit, ils ont appelé ceci spécifique, entendons, un peu trop juif. Alors je revendique ce judaïsme. Je revendique mon identité, puisque de toute façon, mon livre part de cette expérience. Ma lecture de nos écrits, voici. Dans la vie, tu as deux choix, disait le Maguide de Mezrich. Soit tu te recouches pour continuer à rêver, soit tu te lèves pour réaliser tes rêves. Donc, j'ai commencé par écrire un courrier à l'intention de Steven Spielberg pour une demande de présentation d'entretien pour la présentation du livre et du projet intitulé La liste de Spielberg, dont je vous fais lecture. Monsieur, je me permets cette missive en vue de vous sensibiliser sur la situation préoccupante que nous, Juifs français de France, subissons depuis ces dernières années. Pour vous éclairer sur la montée de l'antisémitisme exacerbé, je vous transfère un extrait de mon livre qui vous en dira long sur l'affection que porte la République à ses enfants pourtant de souche. J'ai eu cette idée d'en écrire cette politique fiction pour alerter tout à chacun de ce mal grandissant pour ce never again. Je jette cet ouvrage un peu comme une bouteille à la mer, sauf que ici j'en connais tout l'humanisme de ce talentueux narrateur de l'histoire avec un grand H qui en accusera réception. Quand bien même je ne recevrai pas de réponse à mon projet fou, je me console en me disant qu'il aura eu ce mérite d'exister. Ce témoignage m'oblige à me souvenir, car oublier serait mourir. Je reste à votre écoute pour un entretien au jour et heure de votre convenance, car je sais votre ténacité et votre persévérance à lutter contre la bête immonde et l'ignominie le pire. Je profite de cette petite lettre pour vous remercier de tous vos combats. Vous êtes ce mensch qui agit toujours en brandissant nos valeurs, qui font de nous un peuple uni et toujours solidaire. Avec tout mon respect, je vous présente Monsieur Spielberg, mes salutations les plus courtoises, convaincu que notre rencontre bénie du ciel sera imminente. Rachel Chawat. Donc je répète et je réitère que ceci est une politique fiction. La liste de Spielberg. Alors, pour vous dire un petit peu vous situer, sur fond de l'opération Bordure protectrice, vous découvrirez dans la fiction politique intitulée La liste de Spielberg les rouages qui ont conduit le califat islamique à vouloir anéantir l'État d'Israël. Les mêmes rudiments, les mêmes mécanismes que se propageaient durant la guerre des trains de chagrin à cette seule fin de faire taire la parole de Dieu. Du tatouage à la décapitation, le seul objectif, d'enlever de toutes les têtes cette idée monothéiste depuis plus de 6000 ans. Vous en comprendrez le silence, la rouerie,
la complicité, voire la collaboration de ces politiciens français, européens et d'ailleurs, vous savourerez les valeurs du peuple juif dans son unité, qui, bravant les guerres, les humiliations, les insultes, reste fidèle à ses commandements, toujours heureux et tête haute, l'étoile jaune, à jamais gravée en son âme. Histoire de la vie, de la mort, de la réincarnation, de l'amour d'Israël, dorénavant la vôtre. Alors je vais vous lire un début du premier chapitre, parce que bon, bien évidemment l'objectif c'est quand même que vous le lisiez, mais c'est question de vous mettre un peu l'eau à la bouche. La liste de Spielberg. Les actualités étaient tout sauf brillantes depuis bientôt un mois. Mon pays était en guerre contre le pire, contre le terrorisme, contre ce mal incarné avec qui on ne peut communiquer. Rien, aucune ONG, aucun gouvernement n'avait décidé de prendre fait et cause pour les miens vivant en Israël, abasourdis par l'assourdissant tintamarre des roquettes. 3500 en moins de 3 semaines. Oh, c'est dire l'état d'esprit de tous les miens indexés par toute cette Europe enorgueillie de toute sa haine, sa rancœur. Pas un ministre, pas un chef d'État pour donner raison à Benjamin Netanyahou quant à cette décision d'en finir avec le Hamas. Les différents organes de presse, les TV étaient unanimes, ils nous préféraient tous disparus, rayés de la carte du monde, certainement qu'ainsi nous les enquiquinerions moins, voire plus. 6000 ans que ce conflit faisait grandir mon peuple. La haine gratuite, la médisance, la bêtise, l'antisémitisme nous élevaient chaque jour, au point que je me demandais si nous n'avions pas survécu pour cette seule raison. Si Dieu avait créé ce mal pour faire ce seul distinguo. Je me convainquais encore une fois que nous la gagnerions, cette guerre, avec beaucoup de stratégie, d'humanisme, de bravoure, de tactique, de persévérance et d'intelligence. Mais confortablement assise dans mon sofa, comme c'était simple, aisé. Cette fois, j'allais m'engager que de juger béatement tout ce qui me renvoyait mon petit écran Samsung dernier cri. 7 minutes de silence à l'annonce de 67 disparus, des enfants à peine âgés de 20 ans, jeunes ambassadeurs du ciel qui avaient offert de leur âme pour mon petit bien-être. C'était ici trop de dureté pour rester impassible, inerte. Je me devais à mon tour de revertir l'esprit vaillant de Tsahal, la générosité de tous mes frères israéliens qui traversaient cette immonde guerre en restant solides, robustes face à l'ignominie. Et cette petite minute de réflexion allait à elle seule changer le cours de ma vie. Oh, je ne supportais plus les manifestations qui avaient tourné en guérilla au slogan « Mort aux Juifs », cette croix gammée sur la Bastille, tandis que le président de la République, qui n'en avait que le titre, ne réagissait pas mou, comme à sa rituelle léthargie. Jusqu'à quand encore suffoquerais-je face à cet impensable? Jusqu'à quand accepterais-je qu'en France, oh, je n'étais plus désirée, je n'étais même plus que citoyenne? Mon idée incongrue, certes, faisait son chemin dans ma petite tête de juive menacée, mais néanmoins bien construite. Si je pouvais plus trouver de résidence ici, c'est que ma place était ailleurs. Et cet ailleurs sentait bon l'azur, le soleil et le miel. Oh, mais je ne partirais pas seule. Mes enfants, mes joies, mes bonheurs seraient avec moi, là, sous mon aile, tous. J'allais embarquer tous mes amis vers mon devenir, leur avenir. Israël, mon amour, mon doux pays, je t'aime. Car c'est bien à cet instant que l'attraction de la terre se faisait dévorante, et c'est à ce moment précis que les cris de l'enfantement allaient m'offrir ce sein dont je rêvais tant. Israël et tous les miens, amenés à reconstruire après cette fichue guerre. La communauté ne pouvait que constater l'odeur du relent, du nauséabond, qui était ce nouvel étendard de la République. Je devais les en prévenir que du Ya du Hitler, nous étions à présent au Allahu Akbar. Je serais cette ambassadrice du destin, et ils seraient tous du voyage, Israël pour aller simple. Ne dit-on pas que plus l'idée est folle, plus simplement elle se réalise. Faire sortir de France tous les juifs recensés. Comme en 40. Oh, la pastille Vichy était toujours aussi difficile à avaler, mais cette fois le goût de l'amande changerait considérablement la donne, car nous partirions avant qu'il ne soit trop tard. Et demain, les personnes âgées, les enfants, les malades devraient quitter le Titanic avant que la température du climat dégénère davantage, bien entendu, l'argent serait ici obstacle. Mais à quoi bon?
Face à mon esprit fou, rien ne pouvait entraver cette décision spirituelle, celle annonciatrice des portes de la délivrance qui grincent. J'allais en écrire cet exodus en vue d'aider les miens, et c'est à Steven Spielberg que j'adresserai ma bouteille à la mer, ce qui douche cette sanctification de mon projet devait prendre, et sans tarder. Il me fallait lui remettre en main propre mon nouveau scénario, intitulé « La liste de Spielberg ». Au-delà de mon projet cinématographique, la liste de tous les corps légionnaires dorénavant en danger sur le sol français, mon idée, cher lecteur, vous l'aurez compris, allait impliquer tous les ambassadeurs de bonne volonté à cet acte de générosité, cet acte le plus noble, de qui sauve une vie, sauve l'humanité, et c'est Steven, comme bien d'autres, qui serait cette fois partie prenante de ce concept divin. Voilà, c'était Rachel Chawat, un petit aperçu du chapitre numéro 1. En vous remerciant de votre écoute et en vous remerciant de vos remarques. À très bientôt, Rachel.